sentiments qui t'habitent en ce moment? Est-ce que c'est de la déception, de la colère, de la frustration? Comment tu te sens à la suite de cette défaite-là ce soir? Ouais, écoute, je pense que tu as nommé les trois, là. Déçu, frustré énormément. Puis, mais écoute, c'est le hockey, c'est les playoffs. Il faut passer à l'autre game immédiatement. Playoffs. Jean-François. Salut Philippe. Écoute, après 4 matchs, c'est 4 buts pour le Canadien. On peut le tourner comme on veut, là, mais l'attaque est en panne. Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est un manque d'exécution? C'est les Leafs qui jouent bien défensivement? C'est quoi ton analyse? Non, je pense qu'on ne capitalise pas dans nos chances. On dirait qu'il n'y a pas de deuxième rebond. On n'est pas assez agressif devant le net non plus. Donc, c'est toute une question d'équipe. Là. Alexis Bélanger. Bonsoir Philippe. Dans la manière que tu parles, est-ce que tu me rejetterais de côté? Peut-être que la fatigue mentale est de retour un peu, qu'il y aurait des difficultés au niveau de l'exécution dans le jeu? Ou tu sens qu'il y a un peu de ça? Mais écoute, en playoff, le jeu se resserre, là, donc l'exécution est de plus en plus difficile. Mais non, là, écoute, la fatigue mentale était là toute l'année, puis pour toutes les équipes, donc pas d'excuses là-dessus. Là. Eric Engels. Phil, the opportunity to play in front of fans coming back to the Bell Center, is that something to rally around here to get back in this series? Absolutely. I think we should all be really hungry next game and come back in front of our fans. Alex Gascon. Salut Philippe. Pendant la saison puis avant les séries, on parlait beaucoup de la profondeur du CH. On pensait que dans les premiers matchs, ça aurait peut-être pu faire une différence par rapport au Leafs. Vous avez réussi à blanchir Matthews dans 3 des 4 matchs jusqu'à présent, mais leur profondeur vous a fait mal, particulièrement dans les 2 derniers matchs. Comment t'expliques ça? Est-ce que tu y vois une explication? Ou, c'est quoi ton feeling par rapport à ça? Ben, écoute, ça démontre qu'ils ont 4 lignes qui peuvent produire. Ben, écoute, c'est une question de... Ils capitalisent quand c'est le temps, puis c'est ce qui fait la différence. Jonathan Bernier. Oui, salut Phil. Vous allez évidemment faire face à l'élimination lors du prochain match. 3-1, comment on l'aborde cette côte-là qui est à remonter pour vous? Là? Ben écoute, on va y aller un match à la fois, puis aussi, je pense que la motivation de revenir puis avoir nos fans pour la Game 6 va être énorme. Donc, il va falloir avoir une grosse game, puis jouer avec l'émotion là-bas, puis il faut ramener ça ici pour la Game 6. Là. Martin McGuire. Philippe, avant le match de ce soir, on vous avait ramené tous les 3 ensemble avec Brandon et Thomas Tatar. On avait replacé Toffoli, Suzuki. On cherchait à revenir à ce qui vous avait donné un peu de succès. Votre gardien, hier soir, avait fait un appel de confiance en votre faveur. Est-ce qu'elle fait mal, Philippe, à cause de ça, des ingrédients que vous avez mis pour être à votre meilleur ce soir? Ben écoute, elle a fait mal que tu perdes la 4e game. Peu importe comment, ça fait mal. Là. Mais écoute, Price a été phénoménal encore une fois. Là. Pour nous, il nous donne une chance de gagner tous les soirs. Il faut être meilleur. Puis on a la chance de faire la prochaine game, puis de revenir ici devant nos fans pour la Game 6. Jean-Loup. Phil, second period seemed to be the biggest obstacle to you guys playing a full 60 minutes. What have you been having so much trouble in that middle frame, especially tonight, which was the most damaging period out of all the second periods you played in this series? Yeah, I'm not sure how to explain that. We just got to regroup and play harder in the second. It should be our goal for next game. Stu Godwin. Phil, with only 4 goals in 4 games, what gives you confidence you guys can score enough goals in Game 5 to beat the Leafs and force a Game 6? I mean, we've done it all year. We had the capacity to score all year, find a way. So we just need to be more gritty in front of net and more screen, more aggressive. We got to do this all together. It's not about one guy, it's everyone. Et Marc-Antoine Godin. Bonsoir Philippe, tu mentionnes le travail devant le filet, mais avant que vous réussissiez à vous rendre au filet, est-ce que tu sens que est-ce qu'il y a des choses qui accrochent au niveau de la transition des défenseurs aux attaquants ou encore dans la façon dont vous entrez la rondelle dans la zone en l'envoyant dans le fond? Est-ce que, à part le jeu devant le filet, où est-ce que ça accroche à ton avis? Écoute, je trouvais qu'on était meilleur durant la saison pour faire les petits jeux, les 2 contre 1, que ce soit
que ça parte de notre zone défensivement ou en zone neutre. Puis ça nous amenait en zone offensive. Donc, si on fait un peu moins ça, puis ça nous empêche d'avoir de l'offensive. Et Simon Olivier. Salut Philippe. Souvent pendant la saison, après les dures défaites, on entend la meilleure équipe a gagné. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce qui est arrivé les 3 derniers soirs que la meilleure équipe a gagné? Je pense qu'ils ont mieux joué, effectivement. Puis aussi, je pense qu'ils ont su capitaliser. Mais heureusement, on peut se reprendre la prochaine game puis revenir ici pour la game 6. Merci, Phil.